Je vous salue, chers amis, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous sommes privilégiés encore une fois de passer à travers la parole de Dieu. C'est un grand privilège car, souvenez-vous, il y a les gens qui ne peuvent pas avoir ce moment de parler, de prononcer, de propager la bonne nouvelle ouvertement et librement. C'est un grand privilège pour nous. Nous devons saisir de cette belle occasion pour nous, car le temps vient où nous ne pourrons pas partager la parole de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui s'intitule ou qui porte sur les deux réveils. Deux réveils où nous allons voir ensemble le grand cri et le fond réveil. Mais avant de commencer, avant de plonger dans la parole de l'Éternel, comme d'habitude, je vous invite à vous rendre humble, à vous humilier. Nous allons invoquer le ciel. Nous allons demander à notre Père Céleste de nous accorder son Saint-Esprit. Lui seul qui nous ouvrira les cœurs. Lui seul qui nous ouvrira les esprits, afin que nous puissions comprendre ces paroles de vérité, afin que nous puissions marcher dans l'obéissance. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes des pécheurs, Père éternel. Pardonne nos offenses et nos iniquités. Lave-nous dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Assistez-nous par ton Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre ta parole, afin que nous puissions nous préparer pour la venue du Christ. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Deux réveils, le grand cri et ou le faux réveil. Nous allons lire ensemble dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Apocalypse 12, verset 17, il est écrit « Et le dragon fit irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce verset, chers amis, décrit le conflit à venir, la dernière guerre sur terre. Dans cette bataille, deux groupes se distinguent. Il y a celui d'ombre, donc celui qui réunissent les esprits méchants, ressemble à toute la terre pour cette guerre. Il y a le témoignage de Jésus, qui réunit son peuple, qui l'amène à être à sa ressemblance complète. Jésus-Christ réunit son peuple pour qu'il vienne lui ressembler et qu'il vienne participer à cette guerre. Et cette bataille comporte trois phases, chers amis. Il y a d'abord les préparatifs, et il y a les préliminaires, et il y a la bataille elle-même. Cependant, chaque camp doit préparer ses forces, c'est-à-dire le recrutement. Il y a l'organisation, la formation, infusion d'enthousiasme, dévoué pour être prêt à tout, car cette bataille, elle est cruciale. Soit on perd tout, soit on gagne tout. Le monde n'a jamais vu ce que Satan peut faire réellement. Jamais encore, il n'a jamais été laissé sans frein. Et Dieu non plus n'a jamais révélé ce qu'il est capable de faire réellement. Il est impossible d'imaginer l'expérience du peuple de Dieu qui vivra sur la terre quand la gloire céleste est une répétition de la persécution dépassée sera mêlée. Le peuple de Dieu qui vivra à ce moment-là, chers amis, ça sera un moment crucial. La manifestation de la gloire de Dieu d'un côté et la révélation de la colère du dragon et de la puissance de l'enfer de l'autre. Cela dépasse le pouvoir de nos imaginations. Nous sommes là en présence de grands anges. Comment nous sommes en train de nous préparer pour cette guerre cruciale? Deux réveils. Voyons d'abord le grand cri. Lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 18, nous allons lire les versets 1 et 2. L'Apocalypse, chapitre 18, le verset 1 et le verset 2. Il est écrit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte, disant
Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons et un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et odieux. Voilà ce que Dieu va faire. Il va pourvoir à son peuple une puissance nécessaire pour les préparer aux assauts de l'armée du dragon. Au verset 4 du 18e chapitre de l'Apocalypse, nous allons lire, il est écrit, « Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, en fait que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Vous avez noté les expressions, la grande puissance, grande autorité, la gloire, crier d'une voix forte. Ce sont des expressions que nous venons de lire à travers ces passages. Tout cela signale une manifestation puissante, inhabituelle de la gloire divine. La gloire représente le caractère de Dieu. Lorsqu'on parle de la gloire, on parle du caractère de Dieu ici. Il s'agit d'un ange ou un messager. Mais comme les anges de l'Apocalypse 14, cet ange représente le peuple de Dieu qui proclama le message pour ce moment-là. Dira ce moment de cette guerre cruciale, cette guerre dira ce moment de persécution atroce envers le peuple de Dieu. Cet ange proclame la bonne nouvelle, car Dieu veut que tout le monde ait cette occasion d'entendre le message de la vérité et qu'il décide de choisir de quel camp ils veulent appartenir pour que leur destin soit scellé définitivement. Pour ce faire, ce peuple donc aura besoin d'un déversement extraordinaire du Saint-Esprit sur ce peuple et Dieu l'a promis. Pour proclamer le dernier message, il faudra avoir une double portion du Saint-Esprit, chers amis. Il est écrit au verset 17 du livre de l'Acte chapitre 2, verset 17, nous lisons « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Le ciel va s'ouvrir pour déverser ses bénédictions sans précédent. À la Pentecôte, à l'intronisation de Jésus-Christ dans le ciel, de riches courants de puissance ont été répandus sur les disciples de Jésus. Il y aura une deuxième Pentecôte, chers amis. Plus l'Esprit sans précédent sera versé sur les enfants de l'Éternel. Une double portion. Il est écrit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Acte chapitre 3, le verset 19 jusqu'au verset 20. Ce verset parle du temps de rafraîchissement. Ce sera le temps de trouble sans précédent, comme l'a indiqué le prophète Daniel dans son livre intitulé de Daniel, chapitre 12, le verset 1. Il est écrit, « En ce temps-là, se lève Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux qui seront inscrits dans le livre de vie, dans le livre de l'agneau, seront sauvés. Est-ce que votre nom, mon ami, est-il inscrit dans le livre de Dieu, dans le livre de vie, dans le livre de l'agneau? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire présentement pour que nos noms soient inscrits dans le livre de l'agneau? Non pas seulement les inscrire, mais pour que nos noms demeurent dans le livre de l'agneau.
Dieu enverra une pluie de l'arrière-saison pendant le temps de trouble pour fortifier son peuple pour les assauts de l'ennemi. C'est ce qui est annoncé dans Joël chapitre 2, le verset 23. Nous allons lire ensemble. Joël chapitre 2, le verset 23, il est écrit: Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Quand les puissances d'en bas, donc dirigées par Satan, plongeront des croyants dans des temps de persécution, Dieu va envoyer de la puissance d'en haut, son Saint-Esprit, et le résultat sera une gloire indestructible. Les enfants de Dieu prêcheront avec puissance et donneront un grand cri d'alarme comme de fidèles sentinelles. Cela produira de la lumière sur la terre et beaucoup se convertiront. Jusque-là, ils n'en avaient pas pu entendre la vérité tout entière. Les enfants de Dieu iront partout proclamer la bonne nouvelle du retour de Jésus avec puissance, dans la puissance qui vient de Dieu. Comme au jour de la Pentecôte, les saints feront des miracles, guériront des malades, enverront un grand réveil de la piété comme lors de la Pentecôte. Maintenant, voyons le fort réveil. Nous venons de voir le grand cri, le dernier message. Maintenant, voyons le fort réveil. Souvenez-vous, chers amis, Satan est le maître de la contrefaçon. Il doit faire un fort réveil, lui aussi. Ce fort réveil est mis par les forces d'en bas, le pouvoir d'enfer, comme elle a dit le livre de l'Apocalypse. Réveille donc les plans de Dieu et démasque ceux du diable. Dans l'Apocalypse chapitre 13, les versets 13 et 14, il est écrit: Il opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et les séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Ce passage, chers amis, dévoile cette bête à deux cornes qui est le symbole de l'Amérique protestante. Ce pouvoir opère des prodiges, des miracles, les guérisons par ces faux prophètes, comme nous le voyons chez certains évangélistes très influents dans le monde. Nous voyons que ce pays, donc l'Amérique, fera une image de la bête pour restaurer sur cette terre le pouvoir de la papauté, pour imposer sa marque sur les esprits et les consciences des hommes en rébellion contre la loi de Dieu. Ce sont des miracles puissants qui en seront la cause jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vie des hommes. Ce sont des choses qui vont arriver très bientôt et littéralement, vous qui croyez aux miracles et qui tremblez, vous qui voyez chaque personne qui opère des miracles comme étant l'envoyé de Dieu, comme étant le serviteur de Dieu, soyez avertis. Ce qui se passe dans les églises, dans les grandes réunions de guérison est un préliminaire de ce qui va arriver. Ce qui s'est passé récemment, par exemple, vous vous souvenez, un événement qui a eu lieu au Washington Mall, avec la réunion des différents courants protestants d'Amérique, tous unis pour la cause de Dieu, pour ramener Dieu dans la vie américaine et le signe d'un grand réveil de la piété. Vous avez vu toutes sortes de dominations se sont réunies pour prier ensemble, pour inviter Dieu dans les villes américaines, dans la vie américaine. Si tu regardes bien, eh bien, c'est bien.
Les gens qui se réunissent ensemble pour prier, où est le problème? Hein? Mais il faut voir plus loin que ça. Mais ce réveil, chers amis, n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Les gens qui se réunissent ensemble pour adorer, pour prier, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Car il ne se situe non autour de la doctrine du Christ, mais au niveau de l'expérience, au niveau de l'idée d'un retour de Jésus en Israël et de la venue du millénium de paix sur la terre. Ces idées ne sont pas bibliques, chers amis. Ce réveil est une contrefaçon avec les miracles, le parler en langue, les fausses prophéties. Dieu laisse d'abord la première place à Satan en premier. Il laisse Satan faire ce qu'il a à faire. Et Dieu vient par la suite. Donc, avant le réveil, le grand cri de l'Apocalypse, Dieu permet à Satan de pousser sa contrefaçon pour éteindre son influence dans le monde, étendre son influence dans le monde chrétien. Et il travaille fébrilement et sur tous les fronts, sur le spiritisme, l'esprit des morts, les rêves, les visions, les guérisons, l'hypnose, etc. Au passage d'ailleurs, en parlant d'hypnose, les gens, vous le voyez à la télévision, les gens sont amenés parfois à faire des mois, des années après ce qui leur avait été suggéré pendant une séance d'hypnose. Les idées sont plantées en eux, leur goût peut être changé, etc. Vous comprenez les possibilités de Satan dans son réveil, Satan qui veut contrôler les esprits des hommes. On peut aussi parler de subtilité plus grande, celle qui consiste à croire que l'on peut recevoir la lumière de ces églises parce qu'ils font de grandes choses. Ils amènent des gens à Dieu, mais ils n'acceptent pas toute la loi de Dieu. Et le sabbat est rejeté. Lorsque tu leur parles du sabbat, eh bien, ils tournent le dos. Ils courent à gauche, à droite pour dire que non, le sabbat, il n'en est pas question, ce n'est pas pour nous. Jésus l'a observé pour nous, c'était pour les Juifs. Nous sommes sous la grâce. Eh bien, ces gens-là, ils se disent enfants de Dieu, être au service de l'Éternel tout en rejetant la loi de l'Éternel. Mais ils n'acceptent pas la loi de Dieu. Peut-on vraiment faire confiance à ces hommes-là? D'où vient leur inspiration? Ils parlent au nom de Dieu, ils guérissent au nom de Dieu, ils guérissent au nom de Jésus, les boiteux marchent. Peut-on vraiment les faire confiance? D'où viennent leurs inspirations? Je ne suis pas en train de les juger personnellement, mais je ne chercherai pas auprès d'eux des éclairages. Oui, Babylone a de la puissance, certes, mais je n'en veux pas cette puissance. Elle a des guérisons, oui, mais je ne veux pas de cette guérison-là. Je préfère rester malade et me remettre à Dieu et regarder à ce sanctuaire d'où viendra le vrai réveil. Il déversera son esprit comme nous l'avons vu précédemment à un moment approprié. Il nous faut l'attendre. Il nous faut nous préparer pour recevoir son Saint-Esprit. Il nous faut attendre, nous préparer, ressembler à Jésus en fait de recevoir le pluie de l'arrière-saison, en fait de propager la bonne nouvelle, afin que nous puissions proclamer la bonne nouvelle du royaume du Christ qui vient bientôt. Ce réveil viendra lorsque nous posséderons l'expérience mentionnée dans l'Apocalypse chapitre 14 et le verset 12, quand nous serons parfaitement soumis à lui. Il est écrit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Chers amis, deux réveils. Le grand cri et le faux réveil. Les enfants de l'Éternel proclameront le grand cri,
proclamerons le dernier message. Et pour ce faire, il nous faut recevoir la pluie de l'arrière-saison. Nous devons nous préparer pour que nous puissions recevoir la pluie de l'arrière-saison. Bien avant ça, il y aura un fort réveil où Satan rassemble ses agents. Toutes sortes de dénominations confondues viendront ensemble, se réunissent. Le communisme est un peu partout dans plusieurs pays. Le pape qui appelle tous les leaders des religieux, politiques, de venir signer des accords. Le bien commun. Un faux réveil. Ils ne tournent pas autour de la doctrine du Christ. Ils se basent sur leurs expériences, sur leur philosophie, sur leurs idées. Il y aura deux camps qui vont se distinguer bientôt, chers amis. Le camp de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, qui auront la gloire de l'Éternel, qui auront le caractère de Jésus, et ceux réunis par les esprits d'en bas, les esprits impurs, les démons, Satan, leur leader. De quel côté allez-vous être? Le moment de se décider, c'est maintenant. Le moment de se préparer, c'est maintenant. Nous devons mettre de côté ce qui nous sépare de Christ, ce qui nous sépare de la mort de Christ, afin que nous puissions être prêts à recevoir la pluie de l'arrière-saison, afin que nous puissions recevoir cette puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions proclamer le dernier message. Prions ensemble. Merci, Père éternel, pour cette parole. Merci pour ta grâce envers nous. Nous demandons au Saint-Esprit qui nous aide à vaincre le péché, afin que Jésus ait la première place dans nos vies. Qui nous aide à marcher dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.